Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 18e chapitre, du 9e au 14e verset. En ces temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. La péricope de l'évangile de ce jour nous propose un bel exercice de connaissance de soi et même de réajustement de notre façon d'être et de faire. Le Seigneur Jésus, à travers cette parabole, nous donne l'occasion de poser sur nous-mêmes un regard objectif et vrai. C'est là, à la lumière de la parole de Dieu, en vue de nous situer, de nous définir par rapport à ces deux personnages phares, à savoir le pharisien et le publicain. Le premier, le pharisien, est un homme qu'on pourrait dire foncièrement religieux, dans la manière où il a une bonne connaissance des principes religieux qu'il pratique habituellement, sans doute comme obligation légale et formaliste, qui peut-être ne touche pas son fort interne, comme le révèlent si bien les prétentions qu'il a sur lui-même et les préjugés défavorables qu'il projette sur le publicain. Ce pharisien a l'audace, mieux la témérité, d'oser juger l'autre, de l'étiqueter, de le condamner comme un pécheur qui n'a aucune possibilité de se convertir. C'est comme on dirait, un retour interdit, alors que dans la première lecture, nous entendons oser appeler ses frères à revenir au Seigneur. Il est ainsi plein de lui-même, prétentieux, orgueilleux, attitude contre laquelle il nous faut lutter toute notre vie durant. Nous nous croyons déjà parfois arrivés au terminus de la sainteté, qui de ce fait ne posons plus sur nous-mêmes un regard critique et objectif. Quant au publicain, lui, comme l'indiquent ses qualificatifs, il est un pécheur public, un homme qui a conscience de sa fragilité et même de son indignité, de son état, un homme qui accepte comme tel ce qu'il est, mais qui est en même temps à la recherche d'une aide de la grâce. L'attitude qu'il adopte de silence et la position qu'il occupe derrière dans les temples révèlent bien sa grandeur d'âme. Le pharisien commence sa prière par une action de grâce, chose qui est bien et à louer, à encourager. Et pourtant cet élan ne va pas faire long feu à cause de sa prétention d'être déjà saint. Je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, adultères, ou encore comme ces publicains. Il étale la litanie de ses bonnes actions, qui du reste ne sont que des actes trop extérieurs, posés pour se tirer la gloriole des considérations humaines pour se faire remarquer. Je jeûne 2 fois par semaine,
et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître qu'en nous, il y a toujours du pharisaïsme, se penchant vers une certaine complaisance pour nous-mêmes. Quand nous agissons, quand on prie, on travaille, quand on parle devant les gens, souvent c'est pour impressionner, pour mettre du vernis éclatant sur une vieille pièce délabrée, pour attirer l'attention des autres. Il est vrai que peut-être nous sommes fidèles à nos obligations religieuses chrétiennes, mais au fond de cette fidélité extérieure, que se cache-t-il? Il nous faut aujourd'hui comprendre cette interpellation du Seigneur qui, dans la bouche du prophète Osée, nous dit que c'est l'amour que je veux et non le sacrifice. Alors, quand nous accomplissons tout ce qui nous incombe, pourquoi le faisons-nous? Jésus reproche aux pharisiens et à nous cette attitude d'orgueil, d'autosuffisance et surtout cette audace de s'ériger en juge pour les autres. Supplions-le pour qu'il nous donne la grâce d'être humble et vrai. Sachant que l'humilité n'a rien à voir avec un quelconque complexe d'infériorité ou une certaine attitude de culpabilité. Elle est une disposition intérieure du cœur. Elle implique la reconnaissance de son état, l'acceptation de ce que l'on est et le courage de s'ouvrir à celui de qui l'on peut recevoir de l'aide opportune. Le manque d'humilité génère l'arrogance, la témérité, des ambitions démesurées. Ainsi, celui qui n'est pas humble n'est pas digne du Christ et ne peut prétendre marcher à sa suite. L'humilité est le critère même du discernement qui aide à reconnaître le vrai homme religieux, le vrai serviteur de Dieu. Car par elle, l'humilité, on se configure à ces fils de Dieu, dont parle Paul dans l'Épître aux Philippiens 2, versets 6 à 11. Et ces fils de Dieu, c'est celui qui nous parle dans la finale de l'extrait, dans la finale de l'évangile de ces jours, extrait de Saint Luc, qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Il nous parle de lui-même et se donne à nous comme le modèle à imiter et à suivre. Entrons donc à cette école de l'humilité en comptant sur sa grâce et sur l'aide de Marie, l'humble servante du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.